Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le président Macky Sall prône l'apaisement au Sénégal. Le chef de l'État a annoncé un projet de loi d'amnistie générale pour des faits liés aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Objectif, pacifier l'espace politique à l'heure où la colère de l'opposition est toujours vive depuis le report de la présidentielle. 2 morts au premier jour d'une grève illimitée en Guinée. Les victimes sont décédées lors d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre à Conakry, la capitale où écoles et commerces sont restés fermés ce lundi. Et puis la création au Nigeria d'un comité économique consultatif, une initiative du président Bola Tinubu qui entend faire face à l'inflation. Le mois dernier, elle avait atteint 29,9%. Alors que le Sénégal demeure dans l'incertitude depuis le report de la présidentielle, un dialogue national a débuté ce 26 février. Un dialogue initié par le président Macky Sall pour fixer avec l'ensemble des acteurs politiques la date du scrutin présidentiel. Au nom de la réconciliation nationale, le chef de l'État a aussi annoncé un projet de loi d'amnistie générale, un texte concernant des faits liés aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Les précisions de cher Omar Kamara. Au Sénégal, le dialogue national convoqué par le président de la République Macky Sall s'est ouvert le lundi 26 février 2024 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, dans la perspective d'une réconciliation nationale afin de renforcer le consensus électoral et la stabilité du pays. Le chef de l'État sénégalais a réitéré sa volonté de céder le pouvoir le 2 avril 2024 après 12 années passées à la tête du pays. Ce départ annoncé ouvre la voie à une nouvelle ère politique au Sénégal avec une élection présidentielle à l'horizon. Je tiens à réaffirmer de façon claire et nette que le 2 avril prochain marquera la fin de mon mandat et la fin de ma mission à la tête du Sénégal. Je l'avais dit et je le maintiens. Notre pays se retrouve à un carrefour important. Nous sommes à la croisée des chemins. Mon souhait, c'est que nous puissions aller vers une élection apaisée, inclusive et transparente. Au cours de cet événement majeur, le président Sall a également dévoilé une mesure controversée, en l'occurrence une loi d'amnistie pour les violences survenues entre mars 2021 et février 2024 et qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes. Cette décision soulève des débats au sein de la société sénégalaise, divisée entre la quête de justice et la nécessité de réconciliation nationale. Dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Je souhaite, au-delà du souci légitime de justice et de redevabilité, que l'amnistie et le pardon, par leur vertu salutaire pour la nation, nous aident à surmonter ces moments difficiles afin que notre cher pays se réconcilie avec lui-même en remettant toutes ses forces vives autour de l'essentiel. En cette période marquante de l'histoire du Sénégal, les regards sont tournés vers les prochaines étapes du dialogue national et les implications de l'annonce du président Macky Sall. Alors que le pays s'engage sur la voie de la transition politique, l'espoir et l'incertitude se mêlent dans un climat de réflexion et de questionnement quant à la tenue de l'élection présidentielle de 2024. Dans l'actualité également, le Burundi endeuillé après avoir subi une nouvelle attaque perpétrée par Red Tabara, le groupe rebelle Résistance pour un état de droit au Burundi. L'offensive est survenue le 25 février à Buringa, commune située dans le nord-ouest du pays, proche de la frontière de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué, le gouvernement déplore le décès de 9 personnes, dont 6 femmes et un militaire. Les rebelles, de leur côté, affirment avoir neutralisé 6 soldats.
Dans ce même document, le Burundi hausse le ton contre le Rwanda. Le gouvernement accuse son voisin d'entretenir, d'entraîner et d'armer Red Tabara. Le groupe rebelle avait, rappelons-le, perpétré un assaut en décembre dernier dans ce secteur. L'appel à la grève générale illimitée a été entendu en Guinée. Conakry, la capitale, était à l'arrêt ce 26 février. Une première journée de grève qui n'a pas été sans tension. Des affrontements ont éclaté entre jeunes et forces de l'ordre lors de manifestations. 2 jeunes ont été tués. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant à Conakry, Nabila Kamara. Ce lundi 26 février 2024, le mouvement syndical guinéen a déclenché une grève générale illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Le mot d'ordre concerne les secteurs publics, privés et mixtes. Une journée test pour le mouvement syndical unifié qui porte plusieurs revendications, entre autres la levée de la restriction d'Internet et le brouillage des médias, la baisse des prix des denrées de première nécessité, le respect de l'accord du 15 novembre 2023 lié à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires guinéens. Le déclenchement de cette grève par le mouvement syndical, des syndicalistes, ce serait une crise de trop parce que déjà nous sommes en transition. Je pense qu'on doit regarder cet aspect et rien ne va avec une telle situation de crise n'arrange pas la population et surtout celles qui sont en zone rurale. Si vous voyez aujourd'hui en Guinée, la population est un peu souffrante et en même temps la vie devient tout le temps chère. Chaque jour c'est hier qui est plus bon qu'aujourd'hui. Et si les syndicats demandent d'aller dans les grèves pour que la vie soit moins chère, là je suis d'accord avec eux et c'est sanitaire. L'appel a été suivi dans presque toutes les communes de la capitale et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Des endroits comme Kaloum, siège des institutions, n'a pas connu son rythme habituel. L'administration, le commerce, les banques et même le transport en commun ont été paralysés. Dans la haute banlieue de la capitale, notamment sur l'axe Amdalaï-Koza, des échauffourées ont éclaté, faisant 2 morts. À Bambeto, autrefois réputé être le cœur des contestations, des citoyens se sont organisés en comité de veille pour éviter des violences dans leur zone. Les grèves non autorisées, on en est marre. Parce que quand on dit il y a manifestation ou il y a la grève, les conséquences, c'est à nous qui portent les conséquences, surtout la jeunesse. C'est pour ça qu'on a pris cette initiative-là. Les leaders religieux tentent de calmer les différentes parties. Ils ont entamé ce lundi 24 février 2024 une médiation entre l'État guinéen et le mouvement syndical. Mais ces derniers exigent avant toute négociation la libération du secrétaire général du syndicat de la presse en prison depuis plus d'1 mois. Au Nigeria, les autorités s'attaquent au défi du redressement économique, un défi majeur à l'heure où le taux d'inflation a atteint 29,9% en janvier dernier. Face à cette situation, le président Bola Tinubu a mis en place un comité consultatif constitué notamment d'acteurs du secteur privé. Parmi eux, l'homme d'affaires Aliko Dangote. Les précisions de Catherine Gombe. Interpellé par la population sur la crise économique, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a entamé le 25 février 2024 des consultations en vue de redresser la situation de toute urgence. Dans le même temps, il a créé un comité consultatif économique tripartite composé du gouvernement fédéral, du secteur privé représenté par des hommes d'affaires comme Aliko Dangote, président du groupe Dangote, et Tony Elumelu, président de la United Bank of Africa, ainsi que des gouvernements sous-nationaux. Pour le président nigérian, cette initiative vient renforcer les efforts du gouvernement qui seul ne peut relancer l'économie. We are looking for additional efforts. Nous recherchons des efforts supplémentaires qui pourraient aider les Nigériens opprimés et nous leur donnerons l'espoir et l'assurance que la reprise économique est en route. Nous ne disons pas que nous avons toutes les réponses, mais on ne nous blâmera pas de ne pas essayer. Nous assurons aux Nigériens que nous ferons de notre mieux pour mettre en place notre plan Marshall et façonner le meilleur avenir économique pour ce pays. Get our Marshall Plan in place and fashion out the best economic future for this country. La première puissance économique d'Afrique fait face à une dévaluation de 69,47% du naira face au dollar américain depuis juin 2023, se situant désormais à 1537 naira pour un dollar. Une situation qui a un impact direct sur le pouvoir d'achat des citoyens nigérians.
L'augmentation des prix à la consommation s'est ainsi accélérée pour le 13e mois consécutif en janvier 2024 pour atteindre 29,90%, faisant grimper le coût de la vie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Un appel pour lequel le secteur privé se dit prêt à apporter sa contribution. We discuss everything in detail and I think there is Nous avons discuté de tout en détail et il y a le comité consultatif présidentiel économique et je pense qu'il examinera toutes les questions et les abordera provenant de la création d'emplois, de la sécurité alimentaire, de l'économie. Donc, toutes ces choses ont été discutées en détail. Je ne peux pas vous donner tous les détails pour l'instant, mais nous sommes pleins d'espoir et nous sommes une grande nation. Nous avons ce qu'il faut pour redresser l'économie et c'est ce que nous allons faire. L'inflation des produits alimentaires représente la majeure partie du panier d'inflation du Nigeria qui s'est à nouveau accéléré à 35,4% en janvier 2024 contre 33,9% en décembre 2023. Ce avec des prix plus élevés pour un large éventail de produits, notamment le pain, le poisson, la viande, les fruits et les œufs. Au cours de l'année 2022-2023, l'Égypte a vu ses entrées d'investissements directs étrangers augmenter. Ils ont atteint 10 milliards de dollars, soit leur plus haut niveau en 15 ans. Des chiffres en hausse de 12,3% par rapport à la période précédente. Mildred Diamond. L'Égypte a connu une progression remarquable de ses investissements directs étrangers au cours de l'exercice 2022-2023. Les entrées nettes d'investissements directs étrangers dans le pays ont augmenté pour s'établir à 10 milliards de dollars durant la dite période, soit une hausse de 12,3% par rapport à l'exercice 2021-2022. Cette performance représente le taux de croissance le plus élevé des investissements directs étrangers dans le pays d'Afrique du Nord en 15 ans, d'après l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, GAFI. Il n'y a rien de surprenant à la hausse des investissements étrangers en Égypte. Il faut rappeler quand même qu'en Afrique, c'est la deuxième économie qui rassemble le plus d'investissements étrangers, notamment dans l'immobilier et le tourisme. C'est une destination plutôt privilégiée qui rassemble près de 25% des investissements étrangers liés à ce secteur-là. Les données de GAFI montrent qu'au cours des 9 dernières années, à l'exception de la période du Covid-19, les entrées nettes d'investissements directs étrangers dans les secteurs non pétroliers ont atteint 11 milliards de dollars. Les bénéfices non répartis à des fonds de réinvestissement constituaient la principale composante de ces investissements, soit 44%. De plus, les créations et expansions de nouvelles entreprises ont contribué à ce flux d'investissement à hauteur de 37%. C'est une réelle bouée de sauvetage pour l'Égypte parce que c'est une économie qui reste fragile, notamment depuis la guerre en Ukraine. On sait que l'économie égyptienne vacille, notamment à travers une crise de liquidité qui est provoquée par le déséquilibre structurel de son économie. Et puis il y a un facteur qui est venu aggraver cette situation, c'est la guerre à Gaza. L'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches indique qu'au cours de l'exercice 2022-2023, 26 licences dorées ont été accordées pour des projets couvrant des activités de production dans les secteurs industriels, alimentaires, agricoles, humanitaires, technologiques et touristiques. L'Égypte reste le deuxième bénéficiaire d'investissements directs étrangers en Afrique après l'Afrique du Sud, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Pour l'exercice 2023-2024, le pays vise 12 milliards de dollars d'entrées d'investissements directs étrangers. 55 millions de dollars pour améliorer le réseau ferroviaire destiné au transport du phosphate. C'est l'enveloppe que l'Arabie Saoudite compte décaisser au profit de la Tunisie. Un financement octroyé via le Fonds saoudien pour le développement. Il permettra de rénover 190 km de lignes ferroviaires. Meneji. Pour moderniser le réseau ferroviaire dédié au transport de phosphate en Tunisie, un accord de financement de 55 millions de dollars, environ 173 millions de dinars, a été signé avec l'Arabie Saoudite à travers le Fonds saoudien pour le développement, d'un coût total de 518 millions de dinars. Le projet est piloté par la Société nationale des chemins de fer tunisiens. Il vise à rénover 190 km de lignes ferroviaires pour transporter plus de phosphate en moins de temps et à moindre coût. Ce
programme vient dans ce qu'on appelle le soft power saoudien, c'est-à-dire étendre son influence à travers le monde, précisément dans un premier temps les pays sous-développés, mais pas que. À chaque fois que l'Arabie saoudite peut placer une partie de son argent quelque part, elle ne s'en prive pas. Et en ce qui concerne la Tunisie, elle considère que elle a sa part à apporter au développement économique et social de la Tunisie. Le phosphate est très important. Pendant de nombreuses années, il a été totalement sinistré, plus de trains, plus d'exploitation, et même on en est arrivé à importer du phosphate, ce qui est un comble pour un pays où ce produit est quand même présent en nombre. Ce projet contribuera à une hausse de la capacité de transport du phosphate tout en améliorant la situation financière des entreprises, ce qui relancerait l'économie nationale. Selon le ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, le secteur phosphate et dérivés a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 2676 millions de dinars au cours de l'année 2021. La compagnie de phosphate de Gafsa a exporté depuis début 2023 187 500 tonnes de minerais, 2 fois plus qu'en 2022. Aujourd'hui, les machines qui existent consomment beaucoup d'énergie, polluent énormément. Les lignes de chemin de fer ne sont plus ce qu'elles sont, il faut les moderniser. Et donc aujourd'hui, la Tunisie a véritablement besoin de pouvoir relancer cet aspect de son économie pour pouvoir justement apporter du travail aux jeunes et surtout pouvoir développer des produits transformés qui vont permettre par exemple à produire de l'engrais pour l'agriculture locale et même pour l'exportation. Le projet de modernisation du réseau ferroviaire dédié au transport de phosphate en Tunisie devrait permettre de créer des emplois directs et indirects, s'inscrivant également dans une démarche environnementale en favorisant les économies d'énergie et la réduction du trafic routier. En juillet 2023, l'Arabie saoudite avait déjà accordé 400 millions de dollars sous forme de prêts bonifiés et 100 millions de dollars de subventions pour soutenir l'économie tunisienne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.